Les ressources humaines constituent un problème majeur au niveau du secteur de la santé et c'est pour ça que c'est une des préoccupations majeures au niveau du secteur. Et ainsi, les ressources qui ont été allouées, les ressources financières qui ont été allouées au niveau du budget 2024 pour le secteur de la santé s'élèvent à 136 milliards 283 millions de francs CFA contre 125 milliards 786 millions en 2023, soit une augmentation de 10 milliards 497 millions, donc ce qui correspond à un taux d'accroissement de 8,35%. En fait, le budget 2024 sera dévolu à la consolidation des acquis que nous avons déjà eu en 2023. Donc on va renforcer, notamment en ce qui concerne les ressources humaines, bien sûr, le renforcement des ressources humaines, en ce qui concerne également la question de l'offre des soins de santé, en ce qui concerne les questions de prévention et également la question des infrastructures sanitaires et des équipements. Nous allons avoir en 2024 l'approfondissement de certains programmes qui ont déjà commencé en 2023. Il s'agit en l'occurrence de la formation de médecins spécialistes dans différents domaines, qui est près plus de 100 médecins spécialistes qui sont formés dans différents domaines. Ensuite, nous avons la poursuite du programme de préinsertion des jeunes diplômés, notamment les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, qui va se poursuivre également en 2024. Nous allons avoir la poursuite et la mise à échelle de la politique de santé communautaire avec le recrutement de plus de 10 000 relais communautaires et agents de santé communautaire qualifiés. Et pour ce qui concerne la qualité de l'offre des services de santé, nous allons continuer le développement des pôles d'excellence. Nous avons commencé déjà depuis près de 2 ans à développer des pôles d'excellence au niveau de l'ORL, de l'ophtalmologie, de la chirurgie cardiaque, de la cardiologie interventionnelle et de la réadaptation cardiaque, mais également au niveau de la radiologie. En dehors de ça, nous allons continuer la poursuite de la mise aux normes de nos infrastructures sanitaires. Nous avons commencé donc à procéder aux études nécessaires pour la réhabilitation, la reconstruction des hôpitaux, notamment 5 centres hospitaliers universitaires, 4 centres hospitaliers départementaux et 15 hôpitaux de zone. Nous allons également faire en sorte que près de 688 centres de santé puissent bénéficier également d'un programme de réhabilitation et de reconstruction. En dehors de ça, sur la question toujours de l'offre des soins, il y a la question de la gratuité de la prise en charge. Nous allons opérationnaliser, disons, l'assurance maladie obligatoire et le rendre gratuit pour les pauvres, les privilégiés de l'État, comme on le dit habituellement dans le cadre du projet ARCHE, mais également faire en sorte que les autres membres de la population puissent obligatoirement, comme cela a été prévu par la loi, avoir accès aux soins de santé en souscrivant à l'assurance maladie. Cela permettra aux soignants de ne plus se poser des questions financières pour pouvoir soigner les patients et également aux patients, lorsqu'ils vont à l'hôpital, de ne plus avoir cette préoccupation et d'aller en toute confiance pour se faire soigner par les soignants. Il y a également les questions de la sécurité transitionnelle qui est également là et qui est très importante. En ce qui concerne le volet de la prévention et de la sécurité sanitaire, nous allons généraliser la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire dans l'ensemble des 77 communes du Bénin. Nous avons commencé actuellement dans 6 communes pour la phase pilote et donc nous allons étendre ça dans les 77 communes. Et ça nous permettra, comme je l'avais souligné tantôt, de faire en sorte que la prévention et la promotion de la santé soient au cœur. Nous allons également assurer la prévention des épidémies et leur gestion lorsqu'ils surviennent. Il y a également en 2024 la réception des 188 ambulances dont nous avons commencé la commande depuis près d'1 an. Le sang est essentiel aujourd'hui pour sauver des vies. Donc nous allons renforcer le parc technique et également mettre à disposition tout le nécessaire pour que les services de transfusion sanguine puissent fonctionner au maximum afin de rendre disponible le sang et les dérivés sanguins lorsque le besoin se fait sentir. Autant de chantiers qui ont commencé depuis un bout de temps, qui ont commencé déjà en 2023 ou 2022, que nous allons parachever en 2024 avec le budget qui sera voté pour le secteur de la santé à l'Assemblée nationale. Les honorables députés ont apporté des contributions significatives et ont même recommandé que nous puissions faire en sorte après que nous puissions aller encore plus loin dans le budget du ministère de la Santé pour répondre à ces défis. Et je voudrais très sincèrement les remercier pour cette écoute attentive
et pour ces préoccupations qu'ils ont eu à poser, qui vont trouver des réponses et qui ont déjà commencé à trouver des réponses avec le gouvernement. Mais je pense que, comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait et on va encore aller de l'avant.